seeni réew te mën a yam fii ci seeni réew weeru na paliku nit a ngi dem si yeneeni réew te mën a yam fii ci Sénégal Tambacounda waaw waaw soo mënee demal Ça c'est la route nationale. Parce que vous avez des routes nationales, mais vous avez aussi des routes départementales. Donc ça c'est la route nationale numéro 1. C'est la route qui va de Dakar jusqu'à Kaolack, même jusqu'à Tambacounda. Bon, actuellement on est donc à Sindia, après Sindia c'est Mbour. Bon, maintenant après Mbour c'est Fatick. Regardez cette carte-là, après si vous regardez, vous avez Fatick, vous avez Kaolack. Vous avez vu Kaolack. Après Kaolack, quelle est la ville qui vient? Kaffrine. Bon, après Kaffrine. Non, avant Tamba, il y a une autre ville qui vient. Vous n'avez pas vu? Oui, avant Koumpentoum, c'est Koungheul. Vous avez vu Koungheul? Bon, après Koungheul, c'est Koumpentoum. Après Koumpentoum, quelle est la ville qui vient? Koussanar, oui, après Tambacounda. Donc, normalement, ce soir, on va passer la nuit à Tambacounda, Inch'Allah. Et Tambacounda, bon, là, après, on va descendre vers le sud. Bon, quelles sont les villes que vous voyez sur la route? Après Tamba, oui. Missira, oui, après. Après? Non, d'abord,
c'est Dialokoto. Après, hein? C'est le parc du Nyokolokoba, oui. Après, Mako, oui. Ensuite, Kédougou. Et là, si vous regardez Kédougou, c'est presque au niveau de la frontière, hein? Bon, donc là, donc c'est le trajet que nous allons suivre. Donc au fur et à mesure donc, que nous allons nous déplacer, vous allez regarder la carte qui vous permet de comprendre la géographie du Sénégal. Hein. Moi je connais pas les gens. Serrons les coudes, fermons les mains. Enfin, levons les mains. Serrons les coudes, fermons les mains. Levons les mains. Serrons les coudes, fermons les mains. Serrons les coudes, fermons les rangs. Arrête de dire non à l'exploitation, dis non, disons non. Disons oui seulement à la paix. Disons oui seulement à la paix. Enfants, levons les mains, serrons les coudes, fermons les rangs. Enfants, levons les mains, serrons les coudes, fermons les rangs. Maria Teresa, sabongo, sabongo. Maria Teresa, sabongo, sabongo. Maria Teresa, sabongo, sabongo. Maria Teresa, sabongo, sabongo. Devant, découvre dara. Maria Teresa, sabongo, sabongo. Maria Teresa, sabongo, sabongo. C'est derrière. Oui, c'est derrière. L'ancien maire de la commune de Fatick. Comment il s'appelle? Qui connaît le nom du président de la République? Il s'appelle comment? Hein? Voilà, c'est la région de Macky Sall, du président excellence Macky Sall. Actuellement, la région de Fatick, au niveau de la région de Fatick, vous avez ce qu'on appelle le SIL. On va vous montrer le SIL. C'est un bras de mer. Bon. Et par rapport à l'agriculture, quels sont les facteurs bloquants au niveau de la région de Fatick? Dans la région de Fatick, vous avez ce qu'on appelle des facteurs qui empêchent le développement de l'agriculture. Quand on passera près du SIL,
vous allez voir ce qu'on appelle les tannes. Les tannes, ce sont des zones qui sont impropres à l'agriculture. Bon, parce que dans ces tannes-là, vous avez beaucoup de sel. Il y a des parcelles. Et dans les parcelles, on pompe l'eau. Ensuite, on laisse un sol qui est riche en sel. C'est pauvre. Bon, il n'y a pratiquement pas d'herbe. Vous avez, donc chaque fois que vous entendez parler de tannes, c'est ici les tannes. C'est un sol qui est impropre à l'agriculture. Et là, vous avez la route qui va vers Diakhao. Et tous ces sacs-là, ce sont des sacs qui sont remplis de sel. Et d'ici de Fatick jusqu'après Kaolack, vous allez voir que ce sont des zones où on produit énormément de sel. Vous avez un bras de mer qu'on appelle le Saloum. À Kaolack, vous avez ce qu'on appelle l'usine qu'on appelle les salins du Sine Saloum. Ça, vous avez appris en géographie. Bon, la distance entre Kaolack et Fatick, c'est à peu près 40 km. C'est pas très loin. C'est pas toutes les plantes qui poussent au niveau dans des zones où il y a du sel. Ici, c'est eucalyptus. Regardez, tout ça sont des filao d'eucalyptus. Et ça pousse dans des zones où il y a du sel. Et pour les personnes qui sont enrhumées, avec les feuilles d'eucalyptus, on peut traiter le rhume. Il y a même un sirop fabriqué à base d'eucalyptus. Oui. On fait la feebaroon. Hein? Voilà. Là, tout juste à la hauteur du camion là, vous avez vu cette grande maison là? Là, à gauche, hein. Donc c'est là où je passe mes vacances. D'ailleurs, c'est le représentant du khalife général des Mourides, Serigne Fallilou Mbacké. Voilà. Donc c'est pourquoi maintenant c'est devenu un lieu de pèlerinage. Non mais c'est vrai, les gens il y a quelque chose de mystique ici. Quoi, pour gagner du temps. Parce qu'après, prochaine escale, c'est Koungheul pour prendre le déjeuner. Ici, c'est uniquement pour... Wow, wow, so many them. Ligay pasar kiki ni re. Wow, man layang. Bay fi gis rew. Moy xassa papa
réewee xam sa réew yow loo doon daaxee xéwal mu jëm àll yaay léegi dàqal mu dugg devant vous, monsieur le maire de Koungheul. D'habitude, donc, le projet que nous sommes en train de dérouler est mené par le CONSUP. C'est le Centre de consultants et de suivi pédagogique qui est une filiale du groupe Les Pédagogues. C'est un projet donc, que nous avons initié et qui en est à sa 3e année. La première année, on a fait l'axe nord, donc on a été déjà à Dagana, l'axe Dakar-Dagana, ce qui nous a permis donc de traverser les régions de Thiès, Saint-Louis et Louga et Saint-Louis. Bon, ensuite, l'année dernière, on a fait l'axe centre. On a visité donc les régions de Dakar, Thiès, Fatick, Kaolack et Diourbel. Bon, cette année, donc, on va dérouler donc l'axe est. Et nous allons visiter donc les régions de Kaffrine, de Tambacounda et de Kédougou. Comme je l'ai dit tantôt, le projet commence à prendre l'ampleur. Indépendamment des élèves du groupe Les Pédagogues, nous avons des élèves qui viennent d'autres établissements. Mieux, il y a même des élèves qui viennent des autres régions. Tout ça, c'est pour montrer donc l'importance de cette activité. Parce que comme le disait Léopold Sédar Senghor, notre président, dont on vient de fêter donc l'anniversaire de son décès, il disait enracinement puis ouverture. Donc il faut d'abord s'enraciner dans les valeurs nationales de ce pays, donc pour essayer de suivre, parce qu'actuellement on est dans ce qu'on appelle un village planétaire. Et quand nous menons ces visites, nous rencontrons les autorités municipales et administratives. Et donc nous sommes très heureux de rencontrer monsieur le maire de Koungheul.
Et nous savons que les autorités municipales n'ont pas le temps. Et par rapport à cet acte, nous vous remercions très chaleureusement et on vous demande d'applaudir M. le maire. Beaucoup. Je voudrais d'abord me présenter. Je m'appelle Souleymane Bouk. Ce n'est pas le professeur, mais peut-être. Voilà. Et voilà. Je suis le premier adjoint au maire. La mairie est dirigée par M. Mayacine Camara, celui le maire. C'est un fonctionnaire du ministère de l'économie et des finances, l'un des précurseurs du plan Sénégal émergent. C'est un grand cadre au ministère des Finances. Et c'est tout un honneur pour nous de vous accueillir à Koungheul. Koungheul, la commune de Koungheul qui est créée en 1990. Et c'est un honneur pour nous de vous accueillir ici. Et nous vous souhaitons véritablement la bienvenue. Nous sommes très fiers de vous accueillir. Et je voudrais remercier vos autorités, vos encadreurs qui ont bien voulu faire escale à Koungheul parce que depuis hier, Ndeye Binta ne cesse de me parler de cette visite. J'avais même prévu de faire un voyage hier, mais c'est à cause de cette visite que j'ai déprogrammé parce qu'en réalité c'est extrêmement important. Je pense que c'est de l'émulation et c'est important, en tout cas, en étant jeune, de découvrir le Sénégal. Le Sénégal ne se limite pas à Dakar, ni à Thiès, ni à Mbour. Et je pense qu'au fond du Sénégal, vous découvrirez beaucoup de choses, beaucoup de belles choses d'ailleurs, surtout dans la région de Kédougou. Vous aurez l'occasion de visiter dans la région où l'exploitation de l'or, en tout cas, se mène dans cette belle partie du pays. Je crois que c'est extrêmement important et nous vous félicitons quand même vraiment de cette initiative. Et je dois dire qu'aujourd'hui, nous sommes très heureux en tout cas, de vous accueillir. Et je ne manquerai pas de transmettre en tout cas ce message au maire. Mais dans la même foulée, je pense que nous vous invitons en tout cas à prendre en compte, à intégrer Koungheul de cette visite. Et je sais que le maire serait très intéressé, le conseil municipal, pourquoi pas, en tout cas, faire de sorte que les meilleurs élèves de la commune puissent être en tout cas, puissent intégrer en tout cas cette caravane-là. Je pense que ça pourrait faire une émulation. Je pense qu'on est prêt, on est preneur. Je pense qu'on va continuer les échanges et à travailler autour de ce projet-là parce que le maire le faisait à travers sa fondation. Il avait créé une fondation exclusivement dédiée à l'éducation au sport. Parce que chaque année, les meilleurs élèves, on les prenait, on les amenait à Gorée pour visiter en tout cas le palais de la République de l'Assemblée. Pour leur permettre de découvrir aussi, parce que Koungheul est assez loin de Dakar. Et je pense que dans la même foulée aussi, il serait bien quand même qu'on puisse réfléchir et partager ensemble pour intégrer en tout cas les meilleurs élèves de la commune dans cette caravane-là. Je pense qu'on pourra discuter davantage et réfléchir là-dessus. En tout cas, je pense que aux élèves, je vous demande en tout cas de découvrir, comme je l'ai dit, Koungheul c'est le centre du Sénégal, hein? C'est le centre du Sénégal, cette commune-là. Je pense qu'elle est ouverte sur la Gambie, on est à 35 km de la Gambie, hein? On n'est pas très loin de Linguère, donc il y a une route qui mène directement vers Linguère, vers Touba, donc c'est le centre du Sénégal. Et de Koungheul, on peut rallier Kolda sans passer par Tamba, donc en passant par la Gambie et à Pata et Kolda. Donc je pense que Koungheul est en tout cas une ville ouverte et économiquement c'est le bassin arachidier du Sénégal. C'est là où pratiquement vers les années 80-90, toute l'économie sénégalaise en tout cas tournée autour de l'agriculture. Donc la population est à 70% agricole et le commerce est très bien développé aussi. Donc économiquement aussi c'est une ville qui tient et c'est une ville comme on le dit dans le slogan, une ville intelligente. Pourquoi une ville intelligente? Parce qu'on veut s'ouvrir en tout cas aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et on voudrait positionner Koungheul dans le numérique pour faire de sorte qu'en tout cas Koungheul soit visible à travers le monde. Donc à ce niveau-là aussi, il y a aussi beaucoup d'écoles élémentaires, 3 CM, 1 lycée. Et je pense qu'il y a beaucoup de cadres aussi qui sont issus de Koungheul. L'ancien ministre de la Santé, Hassan Diop, donc Koungheullois. L'ancien ministre de l'Urbanisme, Seydou Sissale, actuel délégué au pôle urbain de Diamniadio et de Koungheul, Mayacine Camara, je peux pas citer, et Sosé Diop. Il y a beaucoup en tout cas de cadres qui sont au niveau de Koungheul. Donc j'en parle. Nous vous invitons vraiment à mieux découvrir Koungheul et je pense que
dans l'avenir, je pense que vous aurez l'occasion encore de revisiter cette ville, en tout cas cette belle ville où il y a un potentiel culturel extrêmement énorme. Nous organisons chaque année les journées culturelles du Bambouk. Bambouk, c'est le nom historique de la localité. C'est une longue histoire qui date vers les années 1780. Et je pense que historiquement, Koungheul aussi a un potentiel culturel. Et c'est pourquoi chaque 2 ans, nous organisons les journées culturelles du Bambouk. D'ailleurs, même hier, malheureusement, je suis venu aujourd'hui, mais sinon on allait vous faire découvrir hier les activités culturelles des Konyadi, cette technique-là qui vient de la Guinée-Bissau avec les camps courants. Hier à Paris, on était dans ça. Malheureusement, vous êtes venu aujourd'hui. C'est pour dire véritablement le potentiel culturel de la commune, de la ville, du département. Donc, globalement, c'est ce que je voulais dire. Et vraiment, je vous remercie et vous félicite de l'intérêt que vous avez porté sur notre ville. Et nous disons en tout cas, nous sommes en phase avec vous. Ces voyages découvertes, en tout cas, sont importants et sont très intéressants. En tout cas, merci au nom du maire Mayacine, au nom du conseil municipal et au nom de toutes les populations de Koungheul. Je vous remercie. La visite était bonne. Vous sentez comment grand-mère qui est à la maison là? 2, 3, Merci, merci, merci à vous. La visite était bonne. merci. Wow, wow, so many demon.
léegi dàqil mu dugg saa yu ne xale lañu te xamuñu leen lu dul lii ñuy jëkk def suñu xel yi leen bu doon suñu sago bay di dëkke nan ñëw leen ñu foo wala dem leen foo wi ci guddi gi foo su màggee mere ko deful dara yooyu yooyu yoo su mu deful dara gone lañu ci gëmuñu leen bégal saa yu ne xale lañu te xamuñu leen lu dul lii ñuy jëkk def suñu xel yi leen bu doon suñu sago bay di dëkke nan ñëw leen ñu foo wala dem leen foo ci guddi gi foo su màggee mere ko deful dara yooyu yooyu yoo suñu deful dara da nga nangu jàng ngir màgg jàngale diglu ngir màgg man digle diglu ngir màgg bañ rëccoo da nga nangu jàng ngir màgg jàngale jàng ngir màgg bañ riccoo di bañ ku la deful dara yooyu yooyu yoo mu deful dara wane lañu ci gëmuñu leen lu dul lii ñuy benn saa yu ne xale lañu te xamuñu leen lu dul lii ñuy jëkk def suñu xel yi leen bu doon suñu sago bay di dëkke man ñëw leen ñu foo wala dem leen foo wi ci ku dëkki foo su màggee mere ko deful dara yooyu yooyu yoo mu deful dara nanga nangu jàng ngir màgg jàngale diglu ngir màgg man digle jàng ngir màgg bañ riccoo nanga nangu jàng ngir màgg jàngale diglu ngir màgg man digle waaw mais c'est normal je n'ai plus fait vous adresser donc quelques paroles. Maintenant, avant qu'ils ne prennent la parole, leur dire notre satisfaction, parce que quand même c'est vraiment un honneur de les recevoir au niveau de notre bus qui est en partance pour Kédougou. Bon, comme vous le savez, donc, cette activité que nous sommes en train de dérouler donc, au niveau des régions de Kaffrine, Tambacounda et Kédougou, rentre dans sa troisième phase. Parce que chaque année, on organise ce qu'on appelle un voyage. Nous avons déjà fait l'axe nord, qui nous a mené donc de Dakar, nous passons par Thiès, Louga, jusqu'à Saint-Louis, la ligne de Saint-Louis, nous sommes allés jusqu'à Saint-Louis. L'année dernière, on a fait l'axe centre, qui nous a mené dans les régions de Thiès, donc qui va nous mener dans les régions de Kaffrine, Tambacounda. Voilà, donc de façon très ramassée, monsieur le TE, donc monsieur l'inspecteur, a tenu à venir nous trouver dans ce lieu où nous officions pour former les enseignants. Ici, donc, le bâtiment que vous avez en face, il y a des classes derrière. C'est ici que l'on forme les enseignants. Je crois que j'ai laissé monsieur le directeur des études préciser ces aspects-là. Mais seulement pour montrer toute notre satisfaction et notre joie de vous rencontrer. Moi, je suis inspecteur de l'éducation. Je suis en service là-bas à l'inspection de l'éducation et de la formation de Tambacounda. Mais je donne également des cours ici au niveau du centre de formation des personnels de l'éducation. En
en matière de langue et communication. Vous allez partir dans une région aussi belle, et très belle d'ailleurs. C'est la région de Kédougou, où j'ai fait 4 ans. J'ai enseigné pendant 4 ans là-bas. Vous allez découvrir de belles choses et de beaux lieux, avec une population accueillante et joyeuse. Donc je vous souhaite un bon voyage. J'espère que vous allez apprendre à partir de vos yeux, de vos propres yeux. N'est-ce pas? Voilà. Je vous souhaite un très bon voyage. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue dans notre centre, le centre de Jolange. Il y a d'abord la composante moyen secondaire qui gère tout ce qui est formation continue des professeurs qui sont dans les lycées ou dans les collèges. Quand tu es enseignant, la formation doit être poursuivie pour que l'enseignant puisse donner de meilleurs résultats, ce qu'on appelle la formation continue. Ensuite, l'autre composante, c'est la composante élémentaire qui forme, n'est-ce pas, des instituteurs destinés aux écoles élémentaires. Donc, si vous voyez très bien, nous faisons, n'est-ce pas, la navette entre la formation initiale et la formation continue. Présentement, nous sommes en train de former des instituteurs adjoints, c'est-à-dire des instituteurs aussi qui ont, n'est-ce pas, qui sont clés en main, sont des instituteurs qui sont, n'est-ce pas, clés en main, et normalement qui doivent être formés pour avoir un diplôme supérieur, c'est-à-dire le CAP. C'est ça. Donc, c'est un grand plaisir de vous recevoir, n'est-ce pas? Et nous partageons non seulement 2 aspects. C'est le premier aspect, vous êtes des élèves, donc nous, notre cible, ce sont les élèves. Nous partageons aussi votre provenance. Moi aussi, je suis de Dakar, hein? J'habite à l'UFT 6. Hein? Certainement, parmi vous, il y a certains qui habitent soit à l'UFT 6 ou bien au parage, dans les parages de l'UFT 6, hein? Certainement. Hein? Donc, c'est dire que nous sommes ensemble, nous partageons beaucoup de choses. Je pense que votre destination, à savoir la région de Kédougou, comme l'a souligné l'inspecteur Diaye, c'est une très belle région. Une région belle par rapport à sa verdure, mais aussi belle par rapport à sa géographie, belle aussi par rapport, n'est-ce pas, au climat que vous allez trouver là-bas aussi. Parce qu'actuellement, il ne fait pas chaud. Ensuite, vous allez profiter de votre voyage pour traverser le parc de Nyokolokoba. Je pense que vous en avez entendu parler. Hein? Ça fait partie des territoires protégés. Donc, nous aurions aimé partager plus de temps avec vous, mais malheureusement, il y a la réalité qui est là. Vous avez d'autres destinations, vous ne pouvez pas tout durer à Dakar, mais certainement, n'est-ce pas, on aura l'occasion de passer plus de temps ensemble. En tout cas, je vous remercie d'avoir fait un saut au CRPE et je vous souhaite un bon voyage et un bon retour au niveau de vos familles respectives. Merci. Vous chantez comme en grammaire. Ok, avec des élèves. D'accord, d'accord. Santé.
joojo gone la samal ma ko wi xale la samal ma ko gone la samal ma ko wi xale la samal ma ko Ali Mbaye su amee sa doom lu ci def ci lu baax nang ko xeeb su màggee bu deful sa bopp sax mu doon sa nof la yoo gone la samal ma ko wi xale la samal ma ko gone la samal ma ko wi xale la samal ma ko yaay sama kilifa bu di jaawee yërmande ak loraange papa papa sama kilifa bu di jaawee yërmande ak loraange nene walam baba nootam cukalil slajangi slanum naftaro unila samal ma ko wi xale la samal ma ko konila samal ma ko wi xale la samal ma ko kilifa yaay sama kilifa bu di jaawale yërmande ak loraange papa papa sama kilifa bu di jaawale yërmande ak loraange damay bañ nga bañ ma woon yoon bigal ci man mi topp sama naf soo ma màgg ne ci duxi dundam nanga nangu jàng ngir màgg jàngale déglu ngir màgg man digle jàng ngir màgg bañ la joo nanga nangu jàng ngir màgg jàngale déglu ngir màgg man digle jàng ngir màgg bañ la joo di bañ Parce que la deful daal les animaux ne sont pas dans les cages, mais les animaux ont peur des êtres humains. Donc c'est normal que les animaux se cachent. Donc maintenant, c'est à vous de bien regarder. Parce que là, on est dans la forêt. Tout ça sont des forêts. Et dans le parc, on va se déplacer sur presque 100 km. 100 km. Ça va entre 100 km, oui. Il n'y a pas de village. Personne n'ose construire dans un parc. C'est interdit. Donc, les gens que vous allez rencontrer, c'est souvent ce qu'on appelle les agents des eaux et forêts. Donc, ils sont là pour garder les animaux, pour veiller sur les animaux. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des gens qui ont de mauvaises intentions et qui essaient de tuer les animaux. Les personnes qui tuent les animaux, comment on les appelle? C'est très grand. Donc, on n'est pas encore arrivé à... Bon, mais le parc, puisqu'on a quitté Tambacounda, le parc est dans... Parce qu'au départ, il y avait une seule région qu'on appelle la région de Tambacounda, avec 3 départements, le département de Tambacounda, le département de Kédougou et le département de Bakel. C'est par la suite que le département de Kédougou a été transformé en région, avec 3 départements qui peuvent me citer les départements de Kédougou. Oui. Voilà, donc vous avez 3 départements, il faut applaudir, hein. Voilà, donc vous avez Kédougou, vous avez Saraya et vous avez Salémata. Vous avez des lions, des léopards et quelques rares éléphants. Parce que les éléphants
Actuellement, quel est dans le patrimoine des pieds par les braconniers. Et vous avez ce qu'on appelle la flore. La flore, ce sont des espèces végétales. Ce sont les plantes là que vous voyez là, c'est ça ce qu'on appelle la flore. Et l'ensemble des animaux, comment on les appelle? C'est la faune. Bien. Bon, maintenant, ce que vous devez comprendre aussi, c'est que le parc appartient à ce qu'on appelle, c'est un patrimoine de ce qu'on appelle la biosphère. Les animaux qui pondent des œufs. Devant. Un point, donc c'est devant qui gagne. Je frappe, je suis Eh, dengue, oui. L'enseignement ouais. Bonjour chers élèves. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue et de bonne continuation dans vos activités de cursus scolaire. Et demain, parmi vous, il y a des gens qui vont diriger ce parc. Il y a parmi vous un président et des ministres. Au ministre de l'Environnement. Amen. Applaudissez. Amen. Voilà, vous êtes au parc national Nyokolo-Koba, particulièrement au poste de Nyokolo. Le parc d'abord, son histoire, il a été créé vers les années 1954 par Senghor et son gendre Dupuy. Auparavant, c'était une réserve. Au fur et à mesure, en 1962, qu'on a agrandi. Le dernier agrandissement, c'est en 1972. Qui s'élève maintenant où le tour parc maintenant une couverture, une superficie de 913 000 hectares. 913 000 hectares. Donc on a, dans ces 913 000 hectares, il y a 21 postes qui sont fonctionnels pour pouvoir couvrir au moins le parc. Parce que 913 000 hectares, ça fait 2 fois la région de Thiès. Hein. C'est pas facile à couvrir. Donc par rapport à ça, le conservateur, la direction, on a ouvert 21 postes. Donc nous sommes dans la zone centrale. Ça, c'est un poste qui est au milieu. Donc le parc a été divisé en 3 zones. Il y a la zone Est, il y a la zone centre, et la zone Ouest. Maintenant, nous sommes dans la zone Est. Maintenant, dans la zone Est, le fief, c'est le poste de Nyokolo. C'est le poste de Nyokolo. Donc je suis le chef de poste, c'est le sergent Lamine Diédou. Sergent Lamine Diédou. Applaudissez, sergent. Sergent Lamine Diédou. Non, non. Maintenant, tous les Sérères et Peuls maintenant seront Diédou, hein, désormais. On applaudit. Pourquoi on a écrit ici Marc? Marc, non, ça c'est les gars qui ont confectionné la tenue, c'est des Français. C'est une marque française. Oui. Maintenant, au niveau du parc, au Sénégal, nous avons comme animal emblématique d'abord
On a le lion. Très bien, le lion. Maintenant, c'est la chance pour pouvoir le trouver. Dernier inventaire qu'on a fait ici, on a pu voir 62 individus. 62 individus. Puisque c'est un carnivore, comme nos parents serrés, donc ils se déplacent en suivant les animaux. Vous pouvez avoir la chance, avant de traverser le parc, de les rencontrer en traversant la route nationale pour pouvoir trouver des animaux qui sont de l'autre côté. Comme vous ne pouvez pas avoir la chance de les rencontrer. Ils sont libres. Ici, les animaux ne sont pas comme aux eaux de âne. Âne, ils sont dans des cages. Donc, ils ont une liberté qui est limitée. Ici, ils sont libres. Ils peuvent aller là où ils veulent, comme ils veulent, ainsi de suite. Oui. Donc, à la recette de quoi il doit s'alimenter. Donc, on a, j'ai dit encore le lion. Hein? Donc, on a l'éléphant, mais ils sont un peu difficiles à trouver. Parce que le nombre est très restreint. Ils sont très difficiles à trouver. Le 17, on a effectué une patrouille. Là, on a vu des crottes. C'est à par de 7 km d'ici. J'ai piqué 10 km à l'intérieur à pied. À pied, oui. Donc là, on a trouvé des crottes d'éléphants. Et quand vous trouvez des crottes d'éléphants, il faut informer à l'autorité supérieure, qui est le conservateur, le commandant Malégué, commandant Lamine Khan. Il y a maintenant, oui. Vous n'avez pas vu d'éléphant? Bon, on n'avait pas vu d'éléphant, mais on a trouvé des crottes. Il y a des caméras qu'on appelle caméras TAP. Il y a des zones ciblées qu'on les pose. Maintenant, tout expert qui passe prend une photo. On a allé passer à prendre des photos d'éléphants. Les crottes sont des scènes. Là, j'ai parlé des carnivores. On a la panthère qui est ici. La panthère. On a l'hyène. On a le licaon. Le licaon, c'est comme le chien. C'est comme le chien. Serpent, oui, il y en a. Il y a beaucoup de serpents ici. Girafe, on n'en a pas. Girafe, il n'y a pas au Sénégal. Les girafes que vous voyez à Banja sont importés. Au Sénégal, on n'a pas de girafe. Le nom du Koba. Ah voilà. Non, non, en français. Personne ne peut répondre. Si, si. C'est cette zone. Dans la zone, il y avait des gens qui habitaient ce qu'on appelle les Nyokolonké. Le Koba, c'est-à-dire qu'en Mandin, c'est le fleuve. C'est le pont que vous avez là, une fois que vous traversez, c'est le grand fleuve. C'est la zone des grands fleuves. Maintenant, il y a d'autres qui disent que Nyokolo, c'est la zone là, Koba, c'est assimilé à l'antilope cheval. La zone de l'antilope cheval. Deuxième définition, oui. La zone de l'antilope cheval. Parce que dans le parc ici, c'est ce qu'on appelle la zone de la grande faune. La grande faune. Outre maintenant les Koba, il y a ce qu'on appelle l'élan de Derby. Élan de Derby. Les élans de Derby. Ça a la même allure que le cheval, mais aussi l'antilope cheval est beaucoup plus grand en hauteur. Mais il est beaucoup plus lourd que l'antilope cheval. Oui. Il y a maintenant le coq de Fassa. Coq de Fassa. Le coq de Fassa, quand vous voyez, vous allez dire que c'est l'âne qu'on a à la maison. C'est la même allure que l'âne. Oui. Quand vous voyez, vous allez dire attention, j'ai vu un âne dans le parc et cependant ce n'est pas un âne. C'est le mâle qui porte des corps, la femelle ne porte pas des corps. Oui. Au niveau des Koba, les deux sexes portent des cornes. 1500 espèces d'arbres et arbustes. Donc, quand vous voyez, une fois que vous quittez Tamba, quittez Dakar, au fur et à mesure, qu'est-ce que vous avez constaté au niveau de la flore? Oui. Vous avez dit que c'est une matière. Oui. Attendez d'abord,
Qu'est-ce que vous avez constaté quand vous avez quitté Dakar au niveau de la flore? Qu'est-ce que vous avez constaté? Il y a un changement. Il y a un changement progressif. Donc quand vous êtes arrivé ici, vous avez trouvé que vous avez une fois que vous entrez par Tamba avec Diallo Koto, vous entrez jusqu'à Dar Salam, Dieu nous Diala, c'est-à-dire que vous avez trouvé beaucoup d'arbres. Et l'arbre joue un rôle très important dans la vie de l'homme. Qu'est-ce qu'il nous faut? Faudra-t-il détruire ou bien faudra-t-il les conserver? On doit les conserver. Donc nous, on est en train de conserver pour les générations à venir. Ce n'est pas pour nous. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, quand ils voient un bon immeuble ou bien un bon meuble à Dakar, on dit que ça c'est le vin. Et qui connaît le vin? Personne. Et quand tu dis ça aux enfants, ils diront que papa est en train de raconter des histoires. Ceux qui ont la chance d'aller aux autres Andes, ils vont voir lire. Mais ceux qui n'ont pas la chance, peut-être qu'ils puissent rencontrer un série qui se transforme en lien pour voir bien. Ouais. Donc, on est en train de conserver des choses auxquelles serviront les générations futures. C'est très important. Très important. Maintenant, pose la question. Son dernier discours. Vous vous souvenez, en 81, avant qu'il ne parte, il y a un document qu'on a trouvé ici, qu'il a préparé son discours de départ. Parce que Senghor aime beaucoup le parc. Il y a même un aérodrome, de l'autre côté. Que Senghor il venait avec à l'hélico, résider ici. Ça c'est week-end ici. On a trouvé le document, on a remis ça à l'autorité. Là il a préparé son discours pour donner le pouvoir au président Abdou. Oui. Est-ce que s'il vous arrive d'attraper des Afrimatin. Bon, comme nous sommes tous des Africains, il y a des gens qui passent le temps à chasser parce qu'ils préfèrent consommer la viande de brousse que le bétail domestique. Donc on arrive à prendre des braconniers. Quand on prend un braconnier à prendre, vous allez faire votre procès verbal, la monnaie à Tamba, maintenant il sera emprisonné et jugé. Et la plupart du temps, quels sont les animaux ciblés? C'est les bovidés, et puis les cobas. Comme ce que l'équipe arrachée, comme ce que vous appelez les biches, les landes derby. Ouais. Oui. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Très bien. C'est la couverture du parc. C'est la couverture à la surveillance. Vous manquez d'effectifs. On a un problème d'effectifs. Mais on sait, oui, elle est moins aussi. La surface est très grande. Il a dit 2 fois la réunion de pièces. C'est pas facile à gérer ça. C'est pas facile. Maintenant, il faut recruter. Il était en train de fournir des efforts. Ah, Le recrutement, c'est un projet politique. Hein? Donc, il était en train de faire. Il y a même le 22, je pense qu'il y avait un test aussi pour le recrutement. Oui. Il y a le recrutement des ingénieurs, des conservateurs, des ingénieurs, des gens techniques et les gardes. Avec votre question, dans le groupe déjà, il n'y a pas beaucoup de candidats. Voyez ce que ça fait. Il y a des candidats. Levez la main, les candidats. Les candidats. Levez la main. Et bien les filles, je n'ai pas vu les filles lever les mains. Voilà, très bien. Derrière. Oui. Oui. Moi j'ai eu un frère qui a été directeur des eaux forêts. C'est lui qui est parti, Babassar. Babassar, voilà. Il est colonel, je pense. Le colonel Babassar. Il est ingénieur aussi. Je peux leur expliquer le fait que le parc soit un élément du patrimoine mondial de la biosphère. Vous écoutez? Voilà, il est classé patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981. Parce qu'avant 1981, on a constaté qu'il y a une dégradation et des animaux, surtout des animaux. Parce qu'auparavant, on disait qu'on trouvait des éléphants partout et même ils venaient même au niveau des campements. Parce que quand j'étais marché à Cimenti, là où j'ai commencé à Cimenti, on me disait que les éléphants venaient même au niveau de l'hôtel. Qu'est-ce qui fait que... Donc c'est des aléas climatiques. Depuis 1984, vous savez notamment qu'il y avait une sécheresse. Il y avait une sécheresse. Toute la sécheresse de 71, 72. Donc les éléphants ont préféré prendre le corridor pour ne pas sortir de la famille. C'est parti de Mali, on est dans d'autres pays. Il reste quelques individus
étudié ici. Donc l'UNESCO a vu nécessaire de classer le parc patrimoine mondial de l'UNESCO. Maintenant, on est en train de, avec la lutte anti-braconnage, il y a 3 brigades de surveillance. Les brigades sont libres. Ils peuvent aller où ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent pour surveiller. Et ils maîtrisent le parc? Bon, la couverture ne peut pas être totale. Mais quand même, depuis 2014, on a constaté que le braconnage, le taux de braconnage a diminué. Et que maintenant les espèces sont vraiment proliférées. Il y a une résignation vraiment de beaucoup d'animaux. Oui. Avant-hier même, il y avait des combats qui étaient venus derrière. C'est la maison blanche, vous voyez, parce qu'au niveau du club, il y a un point d'eau, qui était venu là-bas pour se brûler. Donc, il y avait vraiment un problème que les gens ont vraiment essayé de résoudre. Là, les animaux sont plus que même s'adapter et ils ne fuient pas. Quelles sont les conditions à remplir pour ces jeunes-là, pour qu'ils puissent faire le concours des agents des eaux et forêts? Les conditions. Les conditions d'abord, bon, il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux de recrutement. D'abord, il y a l'école des agents techniques. L'école des agents techniques, qui est à Guibé-Nord. Donc, c'est le concours, le test qui est organisé au niveau national. Maintenant, une fois que vous êtes admis, vous faites la formation, quand l'État a besoin de vous, il y a maintenant il y a des gardes. Niveau BFM. Maintenant, aujourd'hui, l'école compte rehausser le niveau parce qu'il y a des gens qui ont la licence qui font le concours. C'est nettement qu'il y a quelque temps, il y a un problème d'insertion. Donc ceux qui ont la licence, la maîtrise, le master, ils ne trouvent pas un emploi, ils préfèrent faire le concours là, pour pouvoir quand même, une fois côté de la fonction, il faut t'améliorer. Parce qu'on n'intéresse pas à quelqu'un, quand il y a dans la fonction, de ne pas faire des études supérieures. Là, c'est le premier niveau. Il y a le niveau, il y a des gens qui sortent de NCR, qui sont comme ingénieurs. Il y en a des gens qui ont maintenant leur doctorat, ils entrent ici comme conservateurs. Maintenant, il y a des anciens militaires libérés pour les travaux insérés, maintenant, qui recrutent à partir d'un test aussi qui est organisé. Le test même qui est organisé à Dakar pour le recrutement. Ça, c'est comme garde. Dernière question, c'est important. Oui? Monsieur. Mais pas ici. C'est que c'est la bourse, oui. Ça quoi, sa famille. Moi, j'ai ma famille à Casamance. Les femmes, très bien. Il y a beaucoup de filles maintenant. Hein? Ah oui. Oui. Il y a beaucoup de filles. Vous avez vu au parc là? Oui. Vous voulez quelle solution pour le parc? Répétez la question. Vous voulez quelle solution? Quelle solution? Très bien. Que l'État mette les moyens disponibles. Les moyens financiers, les moyens humains, matériels. Oui. Comment tu fais pour nourrir les carnivores? Comment? Tu fais pour nourrir la Nourrir. Ah ok. Non. On les, très bien. On les nourrit pas. Question pertinente. Oui, on les nourrit pas. C'est qu'on va à la chasse. Ils sont libres. Maintenant, le lion, quand il a besoin de se nourrir, il va chasser un buffle, selon l'espèce qu'il voit. Donc, il le cible, il le tire. Selon l'espèce Voilà. qu'il voit. Oui. Oui. De fuir. En cas de danger ou bien. Attends. Non. D'accord. L'animal sauvage n'attaque pas l'individu comme ça. Non. L'animal réagit quand il y a un truc qui dérange. Vous chez vous, moi je ne peux pas venir au niveau de la porte, insulter papa et maman. Ils m'ont dit mais arrêtez quand même. J'entre à l'intérieur de la cour, je continue à insulter. J'entre dans le salon, je continue à insulter. Et finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Exactement, c'est ça. L'animal sauvage, quand il se repose, vous passez, il va réduire. Pour vous, attention que monsieur, attends, je suis là, je me repose quand même, ne dérange pas ma quiétude. Tu se rends attention, tu es en train de déranger la quiétude de quelqu'un. Et tu contournes. Ou bien il te voit, il fouille. Il va se coucher. Parce que nous, ce que Dieu nous a conçu, il n'a pas conçu autre que nous. Voilà. Ça mérite des applaudissements. Oui, voilà, mon ami là, a posé une question. À moins que tu ne sois pas sérieux. Hein? Dernière question. Hein? Non, on peut continuer. Il y a le temps. Oui, question. Vous avez décidé de laisser comme ça. Laisser comment? Le parc, vous avez laissé les animaux bouger comme ils veulent. Oui. Ils sont dans la nature, on préfère qu'ils soient dans la nature, leur liberté. Les animaux doivent être libres à l'intérieur du parc. Il n'y a pas de clôture. Il n'y a rien. Oui.
Et on est là pour les protéger, comme les policiers vous protègent en ville. Oui. Oui. Est-ce que vous avez déjà rencontré des accidents? Accident. Des attaqués par exemple, des morts ou bien des blessés. Des morts ou bien des blessés. Non, non. Non, jamais rencontré ça. En ce qui me concerne. Monsieur, oui. Il parle de combien de jours pour manger? Qui? Les animaux sauvages. Oui. Ils se nourrissent. Quand ils en ont faim, ils se nourrissent. Quand ils ont le ventre plein, ils se reposent. On appelle des besoins. Oui. C'est des besoins animaux. Oui. C'est blessé. Oui. Vous appelez un vétérinaire où il se soigne avec les arbres. Bon, c'est sûr que on a des docteurs vétérinaires. Maintenant, depuis 2008, l'État diversifie le recrutement. Il recrute maintenant ceux qui sortent de l'agriculture, il recrute ceux qui sortent. Parce que maintenant, quand un animal est blessé, le docteur vétérinaire qui va se charger pour son soin. Maintenant, ceux qui sortent de l'école d'agriculture, quand souvent on est tous. Une photo terre, une photo. Hey, hey. Voilà, c'est le Niénico, il y a le Nyokolo, il y a la Koudou. La Koudou, c'est de l'autre côté.
ci gën Allah bedu jam Afrika jam tanyagi Allah bedu jam Enen ko jam tanyagi de ay ëpp naa sokki ndax moo raw tooke xamu fu mu yam xamu fu mu mujjee jàmm ko ko bëgg góob danga koy ji jàmm Afrika jarañaa jàmm Afrika jàmmi dunya nañu moytu egg si jëli gannaay xale jigéen